Baudot pour 10 minutes. Monsieur... Seule Madame Firmin Le Baudot a la parole et nous l'écoutons. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, avant de démarrer, je souhaitais apporter, au nom du groupe Agir ensemble, un message de soutien aux familles des victimes et aux Niçois et féliciter les forces de sécurité pour leur prompte réaction. Nous voici donc de nouveau dans cet hémicycle pour évoquer un confinement. Au-delà de la Constitution qui le rend possible, je souhaitais commencer mon propos en vous remerciant, Monsieur le Premier ministre, d'être devant la représentation nationale ce matin pour évoquer les mesures annoncées hier soir par le Président de la République. Nous vivons dans un pays où la liberté est inscrite au frontispice de nos mairies, où personne ne souhaite abdiquer en ce domaine, où nous brandissons cette valeur comme un étendard pour toutes nos activités de citoyens. Ce n'est pas un hasard si un des tableaux les plus célèbres est la liberté guidant le peuple de Delacroix. Une vision nouvelle de l'allégorie de la liberté, une fille du peuple, vivante, fougueuse, qui incarne la révolte et la victoire. Puisse cette liberté nous guider vers une victoire contre ce virus. Puisse-t-elle aussi nous faire choisir d'être responsables. Dans ces temps troublés, n'oublions pas que tout ce qui augmente la liberté augmente la responsabilité, comme l'écrivait Victor Hugo. Les interdictions, couvre-feu, conseils ou confinement ne seront que d'un effet médiocre sans la responsabilité. Responsabilité de chacun pour respecter les gestes barrières, pour prendre des précautions, parfois frustrantes, pour modifier nos façons de vivre. C'est la responsabilité de chacun, plus que des lois ou arrêtés, qui nous permettra de collectivement combattre cette épidémie. Il est de notre responsabilité de montrer l'exemple, de continuer à tenir ce message de prévention, d'accepter les frustrations temporaires pour préserver la santé de tous. Il est de notre responsabilité de dire que cette épidémie n'est pas terminée, que nous avons encore des jours difficiles devant nous, que des efforts de chacun seront nécessaires, dire que cette épidémie se combattra collectivement, dire que c'est possible. Le virus circule vite, trop vite, beaucoup, partout. Mais s'il circule, c'est bien parce que nous interagissons, que nous avons, et c'est bien normal, des activités sociales. Aucune décision de politique publique ne peut à elle seule faire barrage à cette épidémie si chacun de nous ne prenons pas les nécessaires précautions. Il s'agit d'une responsabilité d'abord individuelle. Cela nous incite, nous, responsables politiques, à beaucoup d'humilité, mais cela nous amène aussi à indiquer aux Français que seule la responsabilité de chacun fera reculer cette épidémie. D'insouciance en imprudence, en remise en cause irresponsable, nous avons laissé le virus circuler, nous contraignant aujourd'hui à des mesures difficiles, contraignantes. Plus de 30 000 nouveaux cas en 24 heures, plus de la moitié des lits de réanimation occupés, plus de 500 morts en 24 heures et des opérations qui commencent à être déprogrammées. Les faits sont accablants. Ils nécessitaient une réaction ferme. Des mesures avaient été déjà prises, mais elles se sont avérées insuffisantes. Pourtant, on teste beaucoup en France, mais l'accélération de l'épidémie a nécessité des mesures renforcées afin de freiner, faute de quoi la saturation des hôpitaux menace. Des mesures sévères ont donc été annoncées par le président Emmanuel Macron. Elles sont difficiles, ardues, mais nécessaires. Elles sont proches de celles appliquées au printemps dernier, tout en connaissant des adaptations que nous soulignons, notamment par l'accompagnement de nos aînés qui avaient beaucoup souffert d'isolement durant le premier confinement, et de l'éducation des plus jeunes, pour qui un nouvel éloignement des bancs de l'école serait dévastateur. Nous le devons à nos enfants et nous le devons aux enseignants qui accompagnent chaque jour nos jeunes sur la route du savoir, rempart à l'ignorance. Nous le devons à Samuel Paty, mort d'avoir enseigné la liberté. Ces mesures sont dures, nous en sommes tous conscients. Elles sont aussi nécessaires. Les soignants sont au front, ils se battent chaque jour, ils travaillent sans relâche, ils prennent des risques, bousculent leurs emplois du temps, accompagnent les malades et les familles. Mais si collectivement nous ne faisons pas ces efforts, leurs efforts seront vains. Les soignants sont à l'hôpital, jouent évidemment dans ce contexte un rôle essentiel, mais nous avons aussi besoin des médecins de ville, des infirmiers, des pharmaciens, de tous les acteurs du médico-social. J'ai une pensée particulière pour les aides à domicile qui seront encore très sollicités de tous ces professionnels de santé de ville pour assurer une prise en charge précoce des patients dès le premier symptôme pour se prémunir contre les formes complexes de cette maladie. La nation est reconnaissante, elle leur doit aussi de réussir ce deuxième confinement. De la rigueur, du pragmatisme, de la solidarité, tous avons notre rôle à jouer. Tous devons, à notre place, agir de façon responsable.
Le progrès dans la lutte contre cette épidémie nécessite des mesures fortes, mais aussi un équilibre entre mesures fortes et acceptation. C'est toute l'ambition de ce nouveau confinement. Nous y arriverons parce que il le faut et parce que les Français ont toujours su relever les défis, en fraternité. L'État, quant à lui, prend toute sa part dans cet effort en continuant à développer des aides pour les acteurs économiques, notamment les TPE, les artisans, les commerçants. Les salariés et les employeurs qui ne peuvent pas travailler continueront, quant à eux, à bénéficier du chômage partiel. Elles seront complétées par des mesures de trésorerie pour les charges et les loyers des prochaines semaines, et un plan spécial sera fait pour les indépendants, les commerçants, les très petites et moyennes entreprises. L'économie ne doit ni s'arrêter, ni s'effondrer, a rappelé le président de la République, et chaque Français prendra sa part dans cet effort. Il ne s'agit pas de critiquer, de vilipender, de désigner un ou des coupables. Le temps est à l'action collective et individuelle. Ne divisons pas les Français entre ceux qui auraient trop fait la fête, ceux pour qui on ferait trop d'efforts, car jugés trop fragiles, entre ceux qui ont continué à travailler et ceux qui ont pu télétravailler, entre les jeunes et les moins jeunes. Cessons d'opposer les Français. Rassemblons-nous dans l'action immédiate et responsable, chacun à sa place. Les efforts demandés sont lourds. Pour certains, ils seront même extrêmement douloureux. Il conviendra d'être attentif à ceux pour qui rester chez soi signifie vivre dans une proximité, parfois subie, parfois même dangereuse. Pour d'autres, ces mesures sonneront le glas d'une activité professionnelle, des difficultés économiques lourdes. Mais nous devons être responsables. Être responsable, c'est assumer des décisions, parfois impopulaires, et les expliquer lucidement, avec humilité. Être responsable, c'est ne pas céder à la facilité. Cette épidémie n'est pas terminée. Il faudra s'habituer à vivre avec le virus. Nous allons devoir appliquer ces mesures barrières encore pendant longtemps. Et il faudra imaginer les façons de s'adapter à cette épidémie, des aménagements, des adaptations, des nouveaux process. Nos vies vont changer et nous devons innover. Le travail s'organisera différemment, l'enseignement évoluera, les techniques pallieront parfois. La solidarité devra s'exercer de façon institutionnelle et le gouvernement a déjà mis en place de nombreuses mesures financières. Mais cette solidarité devra s'exercer aussi de manière individuelle, de l'attention aux autres, aux plus fragiles, aux personnes isolées. Nos façons de concevoir le fonctionnement de nos associations, de nos entreprises, de nos collectivités vont devoir s'adapter. D'ailleurs, plus qu'une adaptation, il pourra parfois s'agir d'une véritable refondation. Ne soyons pas statiques, agissons, rebondissons, avançons, innovons tous pour le bien de chacun. Le groupe Agir ensemble sera, comme à son habitude, constructif et force de proposition. Monsieur le Premier ministre, j'ai 3 questions. L'État a-t-il reconstitué des stocks suffisants en matériel, masques, gants, charlottes, respirateurs, médicaments et autres équipements nécessaires face au virus? Vous venez d'annoncer le port du masque pour les enfants de 6 ans. Le stock sera-t-il suffisant? Le président de la République a fixé un rendez-vous dans 15 jours. Quels scénarios sont envisagés en fonction des résultats? Il faut donner à nos concitoyens des perspectives et des objectifs. Le président de la République a évoqué un vaccin disponible pour l'été. Mais quelle garantie avons-nous et quelle est la stratégie pour les 8 prochains mois? Allons-nous continuer à naviguer en alternant les confinements, déconfinements? Monsieur le Premier ministre, le groupe Agir ensemble, en responsabilité, loin de la démagogie, des critiques faciles, stériles, votera vos propositions. Face à la situation, notre devoir est d'être unis, rassemblés. Protéger les Français du risque sanitaire est une absolue nécessité. Protéger les Français du risque social, une évidence. Protéger les Français du risque économique, une exigence, avec pour seul objectif tenir ensemble. Mais aussi protéger les Français des risques terroristes. Face à l'horreur, restons unis. Plus que jamais, nous sommes la France. Je vous remercie. Merci, Madame